Ma première réponse serait oui. Oui, mais. Et laissez-moi rentrer un petit peu dans le mais. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je suis en train de faire ce petit vidéo, à tous nous, ça nous vient beaucoup d'exemples. On a vu que les robots ont changé beaucoup de tâches de personnes. Des tâches qui avaient dans ces tâches des risques pour les personnes. On a réussi à éliminer ces tâches et grâce aux robots, on peut les faire maintenant. Sans doute. Ça aide et c'est l'avenir, c'est clair, évident. Mais il y a un mais. Laissez-moi vous donner des détails dans ce mais. Un exemple, on va prendre les grands entrepôts. Il y a des grosses sociétés qui ont fait des énormes transformations en train de mettre de la robotique dans ces entrepôts. J'ai un exemple en tête qui a réussi à doubler la productivité, c'est incroyable, multiplié par 2, mais aussi, à niveau d'accidents, ils ont eu plus de 70% plus d'accidents, surtout dans le terrain de l'ergonomie. Et ça, c'est à cause de ce nouveau environnement que les robots ont provoqué. Ça fait que les gens doivent aller plus vite. Et pour aller plus vite, ils doivent changer leur position de travail et tout ça. Et ça a provoqué 70% d'accidents. Évidemment, il y a des solutions à ça, il y a des choses, des rotations, des choses qu'on peut faire. Mais attention à ça. C'est pour ça que je dis oui, mais tout ça provoque un nouveau terrain de travail. Et il faut analyser ce nouveau terrain de travail, il faut trouver quels sont les risques de ce nouveau terrain de travail, les étudier et, en conséquence, développer les formations qu'on doit avoir pour les personnes, leur entraîner et aider les gens qu'ils prennent les comportements nécessaires pour s'adapter à ces nouveaux terrains. Voilà le grand résumé. Oui, mais.